Hello? Est-ce que t'as remarqué quelque chose? Mon canapé est en bordel, mais il a changé de place. J'ai libéré un paquet d'espace. C'est pas tout à fait rangé, mais ne serait-ce que d'avoir cet espace. Ah, c'est ça! Même pour les enfants, ils vont pouvoir jouer ici. Ça va être royal. Je suis trop contente. Qu'est-ce que j'ai fait pour y arriver? Comment j'ai fait pour y arriver? J'avais commencé par déblayer devant le canapé, de mémoire parce qu'il y a eu plusieurs couacs avec les vidéos, il y en a certaines qui n'ont pas vu le jour, il y en a d'autres que j'ai modifiées. Alors je suis désolée si vous entendez mon chien qui ronfle, parce que je l'entends d'ici, elle ronfle super fort. Je sais plus où est-ce qu'on en était dans les vidéos, j'avais déblayé devant le canapé, enfin entre le canapé et le meuble télé. Ça s'est plutôt bien passé et j'ai continué du coup avec la machine à coudre. La machine à coudre, je pensais que j'aurais le temps de le faire en même temps que entre le canapé et la machine à laver, faut que j'arrête, et le meuble télé. Finalement, ça a pris plus de temps que prévu. Il a fallu que je prenne une journée complète pour faire devant la machine à coudre et la machine à coudre. Néanmoins, ça a fait du bien visuellement de déblayer, parce que c'est pareil, quand on rentrait dans le salon, on avait tout de suite un monticule de bazar qui est un petit peu revenu, mais ça va être beaucoup plus facile de le déblayer. Ça soulage vraiment la vue. Ensuite, je suis partie sur la cheminée. La cheminée... Non, je dis ça comme si ça avait été problématique, pas du tout. Alors, pour la cheminée, ça a fait du bien déjà parce qu'il y avait pas mal de bazar dessus. Alors, on avait commencé à la ranger puisque mon chéri y avait posé ses figurines. Figurines que j'ai voulu nettoyer et je me suis dit que c'était peut-être pas une bonne idée le vinaigre blanc. Il les fera lui. Alors, je les ai juste déplacées, vite fait dépoussiérées, merci, au revoir. Et je les ai remises en attendant qu'on puisse avoir une structure autour de la télé pour que tout soit mis en valeur. Que la télé soit mise en valeur, que ces figurines soient mises en valeur, parce que là on voit rien, c'est très fou. Même ne serait-ce que pour nettoyer le meuble télé, ça sera vachement plus facile. Là je vois il y a déjà de la poussière qui est revenue. Je sais qu'il va falloir que je déplace absolument tous les bibelots et ça me saoule déjà d'avance. Là, d'avoir déblayé la cheminée, ça a permis aussi de nettoyer la cheminée, ça a fait du bien d'avoir un coup de propre, de nettoyer là où il y avait le bois, et à la base j'étais censée m'arrêter là. C'était le fameux petit couac, mais rien de grave, hein. Je me suis dit il y a un espace sous la cheminée, donc je vais enlever ce qu'il y a dessous. Je savais que c'était du papier pour allumer le feu plus rapidement. Je me suis dit, je vais juste le déplacer, nettoyer sous la cheminée et je vais remettre dedans. Sauf que, en fait, dans la panière où il y avait tous les papiers, c'était plein de poussière. Ça fait pas sens de remettre un truc plein de poussière dans un endroit que tu viens de nettoyer, c'est stupide, c'est complètement improductif. Donc, j'ai voulu enlever toute la poussière des papiers avant. Bon, du coup, j'ai mis un peu plus de temps que prévu, mais globalement, on est resté dans les temps. Ça, c'était la fin de semaine dernière. Et cette semaine, j'ai pas été sans reste, puisque j'ai commencé par l'entretien et je me suis aperçue que je manquais cruellement de temps pour faire l'entretien. Alors, on s'entend, hein, je travaille à la maison aujourd'hui, j'ai même pas de travail fixe, on va dire que mon travail c'est de m'amuser à mettre des vidéos sur YouTube. C'est du temps que je prends, certes, mais je peux le mettre à faire l'entretien. En fait, moi ce que je veux c'est vraiment me concentrer sur 2 heures par jour pour pouvoir remettre ma maison en état. Et en fait, là, ça y est, les 2 heures pour faire l'entretien, je les dépasse. Donc, il va falloir que je trouve une autre stratégie. Je pense que je vais en faire à partir de la semaine prochaine un petit peu tous les jours. D'autant plus que généralement, quand je fais les pièces... Disons qu'il y a des trucs que j'oublie, hein. Quand je refais la pièce, je pense bien à faire toutes les surfaces. Par contre, l'entretien, la poussière... Sauf qu'il faut la faire. Puisque sinon ça vole dans toute la pièce, ça sert à rien. Donc je me refais tout un listing où, alors avant je rangeais vite fait par terre et je nettoyais les sols. Aujourd'hui, en plus de ranger par terre, pour ce qui concerne les pièces dédiées à mes enfants, je leur demande de ranger leurs affaires, et les pièces un peu plus communes, je range
avant de nettoyer les surfaces, puis de nettoyer le sol. Parce que je l'ai encore ce truc-là, hein, encore dans mon salon, je nettoie le sol et après je fais les toiles d'araignée. Ça m'a pas servi de leçon. Ça fait 4 mois que je la fais la boulette. Hein. Donc étant donné que en plus de ça, je dois rajouter la poussière, forcément, ça va être important que je la fasse. Et puis, autre chose que j'oubliais parce que je ne notais pas, les draps. J'ai une sale manie avec les draps, je les change pas assez souvent. Donc là, je me le suis noté, c'est pareil, ça prend du temps, je vais essayer chaque semaine de changer une paire de draps. Suite à la cheminée, là on commence à rentrer dans le pénible. J'ai attaqué devant le radiateur qui est à côté de la cheminée, faut comprendre, mais bref. Et là, ça a commencé à être le bordel, parce que il y a des tout petits Legos, il y a des jouets, des papiers, des machins, et j'essaye de trier pour qu'ensuite chacun puisse prendre son carton et les ranger aux bons endroits. Donc le tri, c'est là que je m'en suis un peu voulu, c'est que j'ai tout mis dans mon salon, en me disant, c'est pas grave, je trierai plus tard, sauf que le moment est arrivé, et je me suis dit, oh là là, qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais faire? Comment je vais faire surtout? Parce qu'il y a des choses, je ne sais pas encore ce que je vais en faire. Et ça a été hyper compliqué en fait, puisque il y en a partout. Et il y a tellement de bordel partout que je peux pas bouger. En fait, d'ailleurs, je pense que ça se voit sur la vidéo, j'ai très peu de marge de manœuvre, j'ai très peu d'espace, je suis dans ma poubelle avec un carton qui est pas très loin, le balai qui pourrait me tomber dessus à tout moment, c'est très étriqué, et plus je range, et plus j'en trouve. Donc à un moment, il a fallu que je dise stop aussi, que je dise bon, allez, ça je le ferai plus tard, j'ai déjà dégrossi un endroit, et j'ai commencé à faire le couloir en direction du meuble du salon. Et là, ça doit un petit peu mieux se voir à la caméra puisqu'il n'y avait plus le bordel devant le radiateur, donc il y a plus d'espace. Moi, j'ai plus d'espace pour bouger. C'est un petit peu moins étriqué sur ce qu'on peut voir. Et là, pour le coup, un peu plus facile. Il y avait beaucoup de pots de fleurs, de terre, des outils, des boîtes à outils, enfin des choses que, même si je ne sais pas où les mettre maintenant, ça va avoir une place. Ce qui est relativement frustrant car j'avais débarrassé tout devant le meuble télé et que là, ça y est, c'est de nouveau le bordel. À la base, il restait 3-4 trucs. Des affaires qu'il fallait qu'on teste, qu'on trie, qu'on range dans le meuble télé une fois que j'aurai trouvé une manière de ranger, qu'il y aura des étagères et quelque chose de plus efficace. Et 2-3 cartons en attente parce qu'ils vont finir justement dans ce meuble-là ou dans la petite bibliothèque qui est derrière. Bref, ils ont plus ou moins une place à titrer et pour l'instant, ils sont en stand-by puisque je n'ai pas accès à cette place-là. Mais là, ouf, on est retourné sur un merdier pas piqué des hannetons. Et donc j'ai dû commencer à faire l'étagère. Puisqu'à un moment donné, je me suis retrouvée un peu bloquée et j'avais envie de déplacer du bazar qui avait à côté de la télé, qui avait toute sa place sur l'étagère. Ouais, mais alors l'étagère. Oh, je m'en suis vue, j'ai fait 3 étagères en une matinée. Incroyable, j'ai passé tellement de temps. C'était d'un chiant. J'ai re-rangé certains objets, il y en a même d'autres que j'ai remis dans le salon, ça ne fait aucun sens. J'ai tout rangé pour remettre des trucs dessus parce que je sais pas encore où ça va. J'avais des carnets, des cours, des patrons de couture, de tricot, de broderie. En fait, je me suis retrouvée dans un mélange de joie et de gavage. Parce qu'il y avait des patrons de couture que je cherchais et que je ne retrouvais plus. Sauf que là, j'ai plus accès à mon tissu, donc bon, j'ai au moins retrouvé les patrons, j'ai pu les ranger dans la pièce à projet. Même pour la broderie, des idées de broderie ou même des petits cours de broderie, donc ça c'était vachement sympa. Mais il y a d'autres trucs, je me suis dit mais qu'est-ce que j'en fous en fait? Des carnets qui sont un petit peu commencés avec des infos que j'ai pas envie de jeter, qui sont importantes pour moi. Va comprendre pourquoi est-ce que j'ai pas fini mon carnet, je sais pas. Mais en tout cas, j'ai pas envie ni de jeter mon carnet, ni de jeter les pages, donc il va falloir que je trouve un compromis. Mes cours que je voulais garder, alors non seulement les cours de couture, j'ai retrouvé tous mes cours de coaching, de kinésiologie, de réflexes archaïques,
de réflexologie, crânio-sacré, d'où là je savais où ils étaient pour le coup, et j'en ai même une autre partie qui est derrière. Mais voilà, c'est des cours qui m'ont coûté un petit bras, j'ai pas envie de les jeter. Et en même temps, je ne sais pas où les mettre. Pour l'instant, je les ai mis en stand-by sous l'étagère, tout en bas. Mais il va bien falloir que j'y trouve une place à un moment donné, quoi. J'ai retrouvé plein de loisirs créatifs. Je me suis retrouvée pareil, embêtée, parce que du loisir créatif qui a quasiment jamais été utilisé. Et en même temps, il a plus ou moins toujours été inaccessible. Alors qu'est-ce que je fais? Parce que personne n'y a touché, je le jette? D'un côté, je serais tentée de dire que oui, de l'autre, j'ai envie de leur laisser une chance. Aussi parce que je l'ai payé, donc bon, à un moment donné, moi, dépenser de l'argent pour les mettre à la poubelle, ça va bien 5 minutes. Je me dis, allez, on va faire une phase de test. Là, en mars, je vais ranger la pièce à projet, parce que pour l'instant, je continue d'entasser des choses dedans, et j'ai de la peine un peu à ranger. Donc en mars, je vais tout retrier, tout catégoriser, et en mars prochain, par contre, on est sur un tri, et ce qui n'a pas été touché, ça dégage. Et il reste, aujourd'hui, ça a vraiment pris par rapport à l'étagère où je me disais mais en fait j'aurais jamais dû faire comme ça. Le fait d'avoir tout déplacé, ça me rajoute une charge qui n'était pas utile. C'est-à-dire que si j'avais trié tout de suite, ça aurait peut-être été plus simple. Pourquoi je dis peut-être? Parce que je me suis retrouvée dans l'effet complètement inverse aujourd'hui. Mes encours qui étaient à côté du canapé, j'ai pu les mettre dans l'étagère. J'y ai aussi mis ce que j'utilise régulièrement, à savoir mon carnet de formation, mon carnet de réflexion, mon carnet YouTube et mon bullet journal. Et j'ai commencé à aller en direction du meuble. Et en fait, c'est allé mais super vite. Parce que même en nettoyant, je pense que là on va commencer à être sur les vidéos un peu chiantes où je bouge pas beaucoup. Je reste sur mon canapé en fait et je vais nettoyer des trucs, je vais les trier dans des boîtes différentes. Enfin, visuellement ça va pas être hyper impressionnant. Et encore que là, le avant-après, il va être franchement pas mal. Hein. Mais à voir, ça va pas être hyper intéressant. Mais en même temps, ça allait super vite. J'ai pu trier, jeter des livres pour ceux qui vraiment ils étaient morts ou il manquait la moitié des pièces, voire toutes les pièces. Enfin, j'ai quand même fait un tri, j'ai pu nettoyer ce qu'on gardait et j'ai nettoyé 5 boîtes. Là où hier j'étais bloquée avec 3 étagères. Et là j'ai fait 5 boîtes. Et en termes de volume, on n'est pas sur le même volume. Hein. Je sais pas. Du coup, si objectivement c'était une bonne idée ou pas de tout ramener dans le salon, en tout cas aujourd'hui ça allait super vite et on a un résultat. Mais qu'est-ce qu'il fait plaisir à voir! C'est trop agréable, hein. Je regarde depuis tout à l'heure et on a fait le tour de ce que j'ai fait cette semaine. La prochaine étape, ça va être de continuer à creuser par là-bas. En espérant que mon cher et tendre sache ce que je fais de ces boîtes. Il va falloir faire un point avec lui et une fois que je saurai ce que je fais de ça spécifiquement, le reste ça va rouler tout seul. C'est ce que j'avais dit la dernière fois, on verra. Hein, je vais pas trop m'avancer, c'est un coup, il y a une 2e étagère là-bas et je vais peut-être galérer, mais potentiellement ça sera comme aujourd'hui. Ah, donc on va croiser les doigts et puis j'en profiterai pour vider l'étagère, comme ça je pourrai la nettoyer en plein et on repartira direct sur du neuf. Comme ça je pourrai re-ranger du bordel qu'il y a là, je pourrai le mettre directement dans l'armoire et ça va être royal la semaine prochaine. J'ai trop hâte. Je vais m'arrêter là parce que je suis en train de partir dans les tours, là je suis en train de m'exciter toute seule. Je t'embrasse bien fort. Il y aura une autre vidéo samedi en attendant la prochaine étape de rangement. Et en attendant, je te souhaite une belle semaine, un beau week-end, et je te dis à la semaine prochaine pour la suite du rangement. Bye!